Bonjour tout le monde et bienvenue pour mon maquillage Halloween 2014. Il s'agit du maquillage Skullcare. Pour ce type de maquillage, il faut camoufler ses sourcils. Donc pour ça, je viens utiliser une laque que je vaporise sur mes doigts, donc j'en mets bien assez, et je viens tapoter sur mes sourcils de façon à les figer. Donc pour bien les camoufler, il faut utiliser un concealer de la couleur de votre peau, mais qui camoufle vraiment bien. Donc j'ai commencé par utiliser le concealer de chez Catrice, et puis après j'ai utilisé le concealer de chez ELF, qui est vraiment très couvrant et très pâteux, donc c'était juste parfait. Donc je viens l'appliquer grosso modo sur tous mes sourcils ainsi que sur mes défauts, et je viens tout estomper avec une Beauty Blender. Ensuite, il faut venir appliquer une couleur blanche sur le visage de façon à faire un effet mort et squelette. Donc pour ça, j'utilise deux produits différents, mais ici je vais utiliser que la crème. Donc il y a un pot à humidifier et une crème. Donc moi j'utilise la crème blanche et je viens l'appliquer avec la Beauty Blender pour que ça fasse vraiment un effet mousseux et bien couvrant. Donc je l'applique uniquement sur tout le visage, donc pas les oreilles, uniquement le visage. Et ensuite, pour que tout tienne bien, je viens tout poudrer avec une poudre blanche. Donc une fois que le teint est fini, on va venir faire le tour des yeux. Donc pour ça, je fais un cercle qui passe au-dessus des sourcils, un rien sur l'arête du nez et qui vient vraiment sur la joue. Il faut faire grosso modo parce que pour l'instant, pas besoin de peaufiner la chose, juste faire grosso modo. Ensuite, je viens appliquer une ombre à paupières noire. Donc j'ai commencé par la teinte crève de la Naked Basic. Au final, j'ai pris la teinte numéro 140 de Captain of the Black Pearl de chez Catrice. Avec un eyeliner noir liquide, on va venir peaufiner le pourtour du cercle de l'œil. Comme mes accessoires sont de couleur violette, je viens appliquer de la couleur dans le cercle de l'œil. Il s'agit de la couleur 4 de chez Emma, le Purple. Donc ce sont les Intense Color Eyeshadow. J'en applique vraiment sur tout le pourtour où j'ai appliqué le noir de façon à rendre le tout poudreux et bien fixé. Et je complète le dégradé avec la teinte noire. Donc avec un eyeliner liquide, je viens faire les dentelles sur le pourtour de l'œil. Donc généralement on voit que la dentelle fait tout le tour de l'œil, mais moi ici je vais le faire uniquement sur une partie. Donc juste je m'arrête au niveau de la joue. Ensuite avec la teinte 710 de chez Catrice, donc la Lila Del Rey, je viens remplir l'intérieur de ma dentelle. Ensuite, avec un violet un petit peu plus foncé, je viens remplir juste une partie de la dentelle, donc pas entièrement, juste pour faire un jeu d'ombre. Au centre de la dentelle, je fais un point de strass avec une ombre gel brillante. Pour rendre l'effet brillant, je viens ajouter un extrait de fard numéro 11 de chez Bourjois. Donc je l'applique sur toute la zone noire pour donner un effet pailleté. Maintenant c'est parti pour tracer le nez, donc je fais grosso modo un espèce de triangle. Donc j'utilise trois sortes de produits différents. J'utilise donc un crayon kohl, j'utilise un eyeliner liquide pour faire les finitions sur le pourtour et j'utilise un eyeliner en gel que je viens appliquer avec un pinceau pour noircir le tout. Et pour finir, je viens poudrer pour que ça soit carrément mat et que ça donne super bien à la fin. Vous pourrez constater que j'ai quand même galéré à faire mon nez.
Donc pour les lèvres, c'est un petit peu à vous de voir. Donc moi ici, j'ai fait un pseudo sourire de l'ange, donc des cicatrices du sourire de l'ange. Donc je les prolonge jusqu'à la moitié de la joue avec mon gel liner que je viens appliquer au pinceau. Ensuite, avec un pinceau liner de chez Bourjois qui est très fin, je vais venir prolonger beaucoup plus loin le sourire de l'ange. Et je fais des lèvres vraiment très définies, très arrondies. Donc je remplis tout en noir et après on appliquera la couleur. Une fois que c'est fini, pour fixer le tout, venez appliquer de l'ombre à paupières noire. Ensuite, on va ajouter un petit peu de couleur. Donc, je reprends la couleur de chez Emma, donc la numéro 4 Purple, et je viens en appliquer sur la bouche de façon à faire un léger dégradé. Donc, n'hésitez pas à rajouter du noir si nécessaire. Ensuite, je viens faire les lignes de cicatrices sur le côté des joues avec mon liner de chez Bourjois. Avec mon liner Bourjois, encore une fois, je viens faire les sourcils, donc je fais en espèce d'arrondi à la fin. Et donc je fais vraiment de manière à ce que ce soit un petit peu au final une forme de cœur quand les deux seront sur mon front. Ensuite, je laisse parler ma créativité, donc je fais un cœur sur le dessus du front que je vais remplir avec de l'eyeliner en gel noir. Et puis par lequel je vais replacer de l'ombre à paupières violette pour rendre de nouveau un côté dégradé et avec un petit peu de noir pour finir le dégradé. Avec un vieux rose un petit peu violet, je viens faire les contours de mon visage, donc la forme de 3 sur le côté du visage pour rendre un petit peu plus de définition. Je ne le fais pas énormément, mais je fais juste de façon à ombrer un tout petit peu. Donc pour le menton, je vous avoue que j'ai fait un peu une forme aléatoire avec ce qui me venait à l'esprit. Donc je viens faire une espèce de, je sais pas, on dirait un lotus. Donc je viens tracer les bords avec l'eyeliner liquide de chez Bourjois. Et ensuite je vais venir remplir avec les différents violets que j'ai utilisés pour la dentelle des yeux. Donc avec ce type de maquillage, n'hésitez surtout pas à vous lâcher, à faire des fleurs, à faire beaucoup de couleurs. C'est juste que moi, tous mes accessoires étaient violets, donc c'est ça que je suis restée dans cette tendance-là. Mais vous pouvez franchement vous lâcher. Donc je viens terminer mes yeux. Donc pour ça, je vais faire mon éternel trait d'eyeliner sur le dessus de mon œil. Ensuite, je vais appliquer dans la muqueuse inférieure un crayon liner violet pour apporter de nouveau un petit peu de couleur et faire ressortir mes yeux verts. Ensuite, je vais venir courber mes cils, appliquer du mascara et appliquer mes faux cils. Donc je prends des faux cils très volumineux de façon à ce que ça agrandisse encore le regard et que ça fonce un petit peu. Donc pour ça, j'utilise la colle Bourjois. Ensuite, je réapplique du mascara par-dessus. Voilà, donc le maquillage est terminé, maintenant on peut passer aux accessoires. Donc pour ça, j'ai trouvé un super chapeau chez Trafic dont les couleurs violet avec des plumes, des roses, ainsi qu'une perruque qui était je crois à 3 € et quelques, donc juste dans les couleurs qu'il me fallait. Ensuite, comme c'est bientôt la Toussaint, on trouve plein de fleurs artificielles, donc j'ai pris des fleurs en rose violette de nouveau pour compléter mon look, étant donné qu'il y a énormément de fleurs sur les schoolgirls, donc voilà. Voilà, donc mon maquillage d'Halloween Schoolgirl est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à m'envoyer les photos si vous refaites ce maquillage, j'adore voir vos réalisations. Donc retrouvez-moi sur les différents réseaux sociaux, donc à commencer par mon site internet, donc le lien s'affiche en dessous.
où il y a ma rubrique blog où je poste énormément de choses. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook, ma chaîne YouTube, mon Instagram et mon Twitter. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner.